Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment brancher et utiliser une clé USB ou un disque externe sur un iPad et sur un iPhone. Nouveauté qui avait été introduite dans iOS 13 et iPadOS 13. Alors il faut un adaptateur Lightning USB 3 que l'on peut brancher sur l'iPad ou sur l'iPhone. On pourra y adjoindre soit une batterie externe, soit l'alimentation habituelle de votre iPhone ou de votre iPad. On peut utiliser une clé formatée HFS+ ou FAT et on pourra sur le disque utiliser un disque SSD HFS+, et on verra tout à l'heure un disque APFS. Voilà, c'est le branchement sur l'iPad. Là, il s'agit d'un disque avec une seule partition. C'est une partition qui est en macOS journalisée, comme classique. Alors, regardons maintenant le disque depuis l'application Fichier. Donc, il s'agit du disque qui s'appelle SSD2-X14FR. C'est un disque qui contient un système macOS 10 14. Alors regardons ici dans le dossier Save iPad, vidéo iPad, on va aller supprimer un dossier. Là, j'ai supprimé le dossier et pour pouvoir le recréer maintenant. Donc dans mon dossier Picture, je vais créer mon dossier Save vidéo iPad. Maintenant, je vais procéder à l'enregistrement des vidéos depuis l'application photo pour enregistrer soit sur le disque, soit sur une clé. Bon, là, ici, on était actuellement sur le disque. Donc, j'ai sélectionné mes 4 vidéos dans l'application photo. Et ensuite, je vais aller toucher Enregistrer dans Fichier. Et dans Fichier, je vais sélectionner mon dossier Save vidéo iPad et je touche Enregistrer. Et mes vidéos vont s'enregistrer sur mon disque. Maintenant, je vais enregistrer un projet depuis iMovie version 2.3. Je vais sélectionner mon projet, ici c'est Pub Coco Boy. Ensuite, je vais toucher Partager. Et tout là-haut, dans Options, je vais aller choisir Option Projet. Option Projet. Voilà, je vais toucher maintenant Projet. Et ensuite, je vais enregistrer sur l'application Fichier. Là, je touche Fichier. Et ensuite, je sélectionne mon disque dur, SSD 14FR, dans le dossier utilisateur, dans le dossier du nom d'utilisateur. Ensuite, je vais chercher mon dossier Picture et dans le dossier Picture, je vais choisir Save vidéo iPad. Donc là, on voit, je suis dans la structure d'un disque système. Donc, disque système pour macOS 10 14. Maintenant, je vais aller vérifier dans l'application Fichier si mon projet a bien été enregistré. Donc, je suis sur mon disque SSD 14, Save vidéo, et je vois bien, ici, j'ai un projet Pub Coco Boy. iMovie mobile. Je vais aller supprimer un fichier A1.2. Là, je sélectionne et je fais supprimer. Maintenant, je regarde le contenu, enfin non pas le contenu, mais les caractéristiques de mon projet. Maintenant, je vais voir les caractéristiques d'un fichier .mov. Maintenant, je vais brancher un disque SSD APFS. Donc, c'est un disque qui est composé de trois
3 volumes dans une partition et qui sont en APFS. Donc sur mon disque, j'en ai plusieurs, j'ai SSD5 donné, donc c'est un disque système. Et là ici je vais travailler sur un disque qui contient des données SSD5 para. Et sur ce disque SSD5 para, j'ai créé tout à l'heure un dossier. Et là j'ai un autre dossier qu'on a déjà, donc qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Voilà. Donc dans SSD5 para, j'ai touché créer un dossier tout là-haut et je crée maintenant mon dossier Save iPad vidéo. Maintenant, j'ai pris un autre projet et je vais enregistrer le format vidéo à partir de ce projet. Donc, dans Options, c'était implicitement sur vidéo. Et là aussi, je vais enregistrer la vidéo donc en format .mov. Maintenant, je vais faire les mêmes opérations d'enregistrement sur le disque. Toujours sur la même partition de SSD5 para, enfin plus exactement le volume SSD5 para qui est toujours en APFS tel que nous avons vu tout à l'heure. Et maintenant je vais lancer mon application iMovie et je vais maintenant importer un projet depuis le disque externe. Je vais toucher les 3 petits points dans le rond en bas, en haut, importer un projet, donc je touche importer un projet. iMovie propose d'enregistrer dans iCloud Drive. Là, je vais toucher sur Explorer et ensuite SSD. Bon, je regarde un peu ce qu'il y a par ailleurs. Donc, je vais toucher SSD5-para et je vais toucher mon dossier Save iPad vidéo qui va s'ouvrir. Et le voilà. Et je vais maintenant toucher le projet qui s'importe maintenant dans iMovie. Maintenant, je vais enregistrer la vidéo en format .mov depuis ce projet. J'ai touché Partager. Ensuite, enregistrer dans Fichier. L'option ici que l'on voit, c'est Vidéo, à côté de l'option qui est bleue. La vidéo est en train de s'exporter et sera enregistrée sur le disque externe. L'exportation va se terminer. Ensuite, je vais toucher SSD5 para. Je vais changer ici le nom, je vais renommer. Je vais l'appeler livre iPad OS 14-S2. Je sélectionne mon disque SSD5 para. Non, c'est pas iCloud Drive. Bon, propose iCloud Drive. Bon, je vais continuer comme ça. Allez, je retouche mon disque SSD5 para. Save iPad vidéo et je touche enregistrer et la vidéo s'est enregistrée sur mon disque dur externe. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.